Vous vous êtes déjà demandé si vous étiez condamné au célibat? Faire partie de ces femmes qui finiraient seules avec leur chat, ce n'est franchement pas la vie rêvée. Et pourtant une étude vient annoncer que d'ici 2030, il y aurait plus de 45% de femmes célibataires et sans enfants, entre 20 et quelques années et 45 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter de faire partie de ce sondage effrayant. On va voir comment tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour sortir de ton célibat avant tes 30 ans. Spoiler alert, si tu as plus de 30 ans, ça marche quand même. Donc reste bien avec moi. Durant les 45 derniers jours, j'ai tout disséqué. Articles, études, revues et tout document associé à cette thématique. J'ai voulu vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus célibataires et pourquoi est-ce qu'elles en souffrent encore plus. Et pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire sur la beauté du célibat, eh bien ces femmes souffrent. Je vais donc t'expliquer certains points qui sont ressortis de mes recherches et je vais te donner à la fin de la vidéo vraiment 3 tips qui vont te permettre d'éviter de finir seul avec ton chat. Tu as peut-être tout essayé, inscription sur des sites de rencontres, tu as peut-être également fait appel à des agences matrimoniales et les résultats sont assez pauvres. Personne qui te correspond de l'autre côté. La quantité est plus ou moins au rendez-vous, mais la qualité est assez médiocre. Ça fait peur, ça fait mal. Mais c'est pas tout, tu en as peut-être aussi parlé autour de toi. Le résultat est le même, tu tournes en rond. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi le célibat est de plus en plus présent. Je suis tombé sur un nombre incalculable d'études, de revues, de documents qui traitent du sujet. Voilà ce qui en ressort. La première cause, c'est tout simplement l'idéologie de la Lady Boss. Je te vois déjà grincer des dents, laisse-moi t'expliquer. Cette idéologie de la Lady Boss, cette culture de la Lady Boss ne prône pas simplement l'indépendance de la femme, mais tout un tas de dérives qui en découlent. Cette idéologie pousse les femmes à tomber dans une société de consommation, et j'ai même envie de dire de surconsommation, et également de gratification instantanée. Le sexe, sans engagement, sans aucune frontière et sans aucune limite. Ne pas s'attacher, amasser des fortunes, rester belle, jeune et célibataire à tout prix, s'amuser et j'en passe. Cette façon de concevoir la vie et même de la consommer existait déjà chez certains hommes qui appartenaient à certaines castes, notamment les ultra riches. Mais aujourd'hui, c'est en train de gangréner les autres sphères de la société, notamment le milieu des femmes. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça vient gangréner les femmes de notre communauté. C'est là que ça commence à être problématique pour nous. Ces principes ne sont pas du tout les nôtres. Ils sont même aux antipodes de ce qu'on prône en tant que croyant. D'ailleurs, le féminisme radical ne t'aide absolument pas dans ta démarche de sortir du célibat, de trouver l'amour, de fonder une famille. Vous allez le voir, et de plus en plus, et ça se déroule sous nos yeux. Ces femmes, qui se revendiquaient d'un féminisme radical, commencent à être rattrapées par plein de choses, notamment par le temps. Vous avez à la fois ces femmes qui prônent détester les hommes, n'avoir besoin de personne, mais arrivées en plein dans la trentaine, elles commencent à se poser des questions, parce qu'elles voient leurs proches avancer sur le plan sentimental, bâtir des choses, construire des familles. Et un bon nombre d'entre elles sont en train de congeler leurs ovules et de plus en plus. C'est le cas d'une businesswoman du nom de Pamela Smailović, j'espère que j'ai pas écorché son nom, comme elle le rapporte dans le New York Post. À la fois elle exprime son indépendance complète vis-à-vis des hommes, mais de l'autre côté elle fait congeler ses ovules, pour pouvoir espérer plus tard donner naissance à des enfants. C'est un peu paradoxal, vu que sans les hommes, disons de façon directe ou indirecte, cette femme ne peut pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut dire que cette femme n'a vraiment absolument pas besoin des hommes? Je vous laisse l'article du New York Post en description. La deuxième cause qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'individualisme. Le couple est une relation profonde, basée bien sûr sur l'amour, le partage, mais aussi l'interdépendance. Or, nous plongeons aujourd'hui dans tout l'inverse. Nous sommes à l'ère du moi je, moi je, moi je, moi en priorité. Nous sommes à l'ère où aujourd'hui des femmes pratiquent l'ovariectomie, quand d'autres rêvent profondément de donner la vie. Amasser des richesses est aussi une forme d'égoïsme profond. Je pense à moi, je pense à mon avenir, et je ne veux absolument pas que quiconque vienne dans ma vie et vienne me retirer ce que j'ai mis des années à bâtir. Donc je garde tout pour moi, et j'en profite tout seul. Laissez-moi vous poser une question, vous pensez que c'est vraiment ça, profiter? Amasser des richesses, amasser des biens, et n'avoir personne avec qui partager ces choses-là? Être tout seul dans un restaurant de luxe, ou être en famille dans un petit snack? Être tout seul dans son jet privé, ou être en famille, en classe éco? Je vous prends des extrêmes exprès. Et bien sûr, il y a tout un spectre entre les deux. On oublie souvent que l'individualisme nous pousse à oublier que le bonheur se trouve dans le partage. J'ai le droit d'avoir, mais c'est encore mieux si j'ai et que je redistribue et que je partage avec des gens qui me sont chers.
Je suis d'ailleurs tombé sur un article hyper intéressant qui traite du sujet de l'individualisme et de l'égoïsme. Je vous laisse en description et je vais vous lire un passage qui est super intéressant. Monsieur Clarinval nous dit brillamment « L'individualité absolue de la créature est une impossibilité. Nul être ne pourra jamais accéder à l'unité principielle qui est un attribut de Dieu. Toute création est en effet rattachée à son principe, c'est-à-dire le principe de Dieu. La césure que prône l'individualisme est donc illusoire. Il est aisé de montrer cette évidence. Les facultés de sensation dont nous avons parlé plus haut procèdent en effet de la détermination essentielle des choses. C'est super intéressant, cet article est absolument à lire. La troisième chose qui explique le célibat, qui grandit de manière exponentielle, c'est la peur, tout simplement. La peur d'être blessé. Et oui, tu t'es peut-être investi dans une relation, tu as peut-être tout donné, de l'énergie, du temps, tu as peut-être investi de l'argent, des projets. Et pourtant aujourd'hui, cette personne ne fait plus partie de ta vie. Et tu as encore des séquelles. Et tu as peur de revivre le même schéma. Encore et encore. Et je le comprends. Et la façon la plus simple de ne plus revivre cette expérience, c'est de ne plus jamais la retenter. Et tu te retrouves prise en étau entre ton désir de fonder une famille, de sortir de ce célibat, et cette peur d'être blessé à nouveau. Sauf qu'entre-temps, les années passent. Et ça, c'est une réalité. Personne n'échappe au temps. Il y a d'ailleurs une étude hyper intéressante, je vous la mets aussi en description. Cette étude a été menée sur 648 personnes, dont 307 femmes. Elle évoque en substance les principales causes du célibat chez les hommes et les principales causes chez les femmes. C'est surprenant, on voit encore une fois que les causes et les raisons ne sont pas les mêmes. Ça souligne encore une fois qu'il y a bien des différences entre hommes et femmes. Les hommes ont plus tendance à justifier leur célibat par leur envie de liberté et ce non-besoin de fonder une famille. Les femmes, quant à elles, parlent plutôt de cette peur de souffrir que j'évoquais juste un instant. Cette troisième cause nous pousse à réfléchir et nous fait comprendre une chose fondamentale, c'est que les peurs nous bloquent. Nous allons maintenant passer aux 3 solutions que je vous propose. Forcément, ces 3 solutions vont découler des 3 causes qu'on vient de traiter. On va rester dans la même logique. Et on est parti. La solution numéro 1, c'est de tout simplement t'éloigner des idéologies qui vont te pourrir, te bloquer dans ton célibat et être une réelle impasse dans ton désir de mariage. Je te propose 3 choses. La première, c'est de faire un tri dans ton entourage. Quand tu as des amis toxiques, quand tu as des amis qui ne servent pas tes besoins, tes envies, qui sont aux antipodes de tes valeurs idéologiques, à un moment donné, il faut faire le tri. Ce moment, il est arrivé. La deuxième des choses, c'est de faire le ménage dans ton environnement. Ça va être ce que tu lis, ce que tu suis, ce à quoi tu crois, ou plutôt ce qu'on te pousse à croire. Et enfin, numéro 3, c'est de retourner tout simplement aux bases qui sont claires, universelles, que Dieu nous donne. Tu suis ces bases-là, tu ne peux pas être déçu. La deuxième solution, c'est de développer le sens du partage pour faire barrage justement à l'égoïsme et à l'individualisme. C'est très simple, t'as juste à te reconnecter aux gens, à ta famille, à tes neveux, à tes nièces, à tes frères et sœurs et à tes amis proches. Essaye profondément de donner à ces gens-là sans attendre quoi que ce soit en retour et d'être dans un partage très simple, très humain, sans aucune superficialité. On oublie les intérêts, on oublie le profit et on oublie surtout la gratification instantanée. La troisième solution que je te propose, c'est tout simplement de te réparer. C'est certainement le point qui prendra le plus de temps, je vais être honnête avec toi, mais il est extrêmement central, extrêmement important. Les blessures qu'on a laissent toujours des cicatrices, provoquent chez nous des peurs, comme la peur de souffrir. Il est temps de soigner cette plaie qui est ouverte, il est temps de la faire cicatriser. Ça demandera de faire le deuil de cette relation, de pardonner pour avancer. Ne pars pas de cette mauvaise expérience pour te dire que tous les hommes sont pareils. Je pense que t'es plus intelligente que ça. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout aidé. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Il y a beaucoup de contenu de qualité qui arrive. Mets-moi dans les commentaires ce que t'aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. Et sur ce, prends bien soin de toi. Assalamu alaikum.